Cyril me te fait. Tu rentres. Tu meurs. Que... Tu meurs. Non, tu n'insistes pas. Tu meurs là. Non, tu n'insistes pas. La citoyenneté. La citoyenneté, votre émission qui passe au PFN les questions liées au civisme dans la cité. La consultation électorale est toujours une étape sensible dans la vie d'une démocratie. C'est pourquoi il arrive fréquemment que les élections soient émaillées d'incidents ou de conflits plus ou moins violents. La presse joue un rôle déterminant dans ce contexte et dans l'opinion publique à comprendre les mécanismes et les instruire sur les comportements citoyens indispensables. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de la citoyenneté sur Métropolis 97.1. Coco David Arrebla, la technique, Cyril Amétépé au micro. Nous nous intéressons aujourd'hui au thème ainsi formulé, l'influence de la corruption sur les observations électorales. Et pour débattre de ce thème, j'ai l'honneur d'avoir autour de cette table Alessandre Abozo Guidi, journaliste, président du REPA Josec, sous-entend Réseau panafricain des journalistes pour la supervision des élections et la lutte contre la corruption, membre de l'Union internationale de la presse francophone également. Bonsoir Alessandre Abozo Guidi. Bonsoir Cyril, bonsoir les auditeurs de Radio Métropolis. Comment se porte le REPA Josec? À merveille. Pourquoi avez-vous initié ce réseau sous-entend de REPA Josec? Comme première question vous posez. D'abord, je dirais merci à l'administration de la radio Métropolis 97.1 FM et à tous les auditeurs et auditrices de la dite radio. Le REPA Josec est une organisation non gouvernementale regroupant les journalistes dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir Bénin, Togo, Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ce réseau a pour mission d'œuvrer pour une société juste fondée sur les valeurs de respect des droits de l'homme, de la démocratie, de la bonne gouvernance en bannissant l'injustice sous toutes ses formes. Il est créé au Togo le 10 décembre 2006, a eu le premier récépissé d'association le 22 octobre 2012 et celui de l'ONG le 28 mai 2013. Pourquoi REPA Josec, pour en venir à votre question Cyril, c'est d'amener les journalistes à participer à la vie démocratique et politique de leur pays et surtout à contribuer à l'enracinement de la démocratie là où ils sont. Ce qui veut dire que les journalistes ne sont pas seulement des chercheurs d'informations, chercheurs de mots, mais il faudrait que nous avons des rôles à jouer dans notre éthique et déontologie de journalistes. Nous sommes appelés à amener, à instaurer la paix autour de nous, c'est-à-dire en période électorale, nous avons beaucoup de choses à faire, même avant en période électorale, parce que par le journaliste, la population doit être informée et formée. Donc c'est ce qui nous a dit, mais écoutez, les politiques après les élections, c'est eux qui viennent vers nous, bon voilà, et il faut dire conférence de presse, tout ça là. Mais si nous sommes impliqués dans la scène, nous sommes impliqués dans l'organisation de la vie démocratique du pays, je crois que quelqu'un d'entre eux qui nous dirait voilà, le pouvoir ou l'opposition, qui nous dirait bon voilà, on nous a fait ceci, nous serons amenés à faire l'analyse réelle de la chose et c'est à nous d'informer, de former la population sur la vérité de l'information. Merci. Alors, après avoir expliqué quand même, ou bien donné le concept dans lequel vous avez initié ce réseau sous-entend REPA Josec, alors quels sont les objectifs assignés concrètement de ce réseau? Oui, pour le REPA Josec, comme vous le savez très bien, n'est plus une association, c'est une organisation non gouvernementale. Et nous avons pour objectif capital, parce que nous sommes en période électorale. Oui, bientôt les élections. Nous devons veiller scrupuleusement au bon déroulement des élections, c'est-à-dire faire le tour des partis politiques, informer et former la population et voir le programme qu'a chaque candidat et dit quelle option faire pour que cela marche avec le choix de chaque citoyen. Par exemple, le citoyen X peut opter tel candidat, le pourquoi il a opté, donc tout ça là. Nous devons participer à cette vie-là et c'est le premier point de notre objectif, améliorer les qualités de l'information en période électorale, c'est-à-dire former les journalistes à écrire réellement ce qu'ils ont vécu sur le terrain, ce qu'ils ont et ce qu'ils vivent et ce qu'ils doivent dire également. Et le troisième point, c'est initier des ateliers de formation pour une bonne couverture des élections, c'est-à-dire il faudrait que le journaliste ait en mesure de dire, d'avoir le don de discernement sur le terrain, c'est-à-dire ce qu'il faut réellement pour une bonne couverture.
faudrait pas qu'il court derrière les miettes pour dire... Mais il y a aussi également ce problème parce que l'information n'est pas très disponible auprès de ces journalistes, auprès de ces confrères. Donc ils peuvent quand même dire concocter d'autres informations pour produire un article. Oui, là c'est très dangereux. Hein. C'est très dangereux parce que les élections, comme tu viens de le dire dans le préambule de l'émission, les élections, ce sont des moments vraiment sensibles de la vie d'un peuple. C'est là où les décisions, les vraies décisions se prennent. C'est là où les vraies personnes passent pour la vie du pays. Donc si nous journalistes, nous essayons de faire je passe, m'as-tu vu, et voilà le copinage dans nos informations, surtout en période électorale, je crois que nous incitons une population, vous n'êtes pas sans le savoir, faisant souvenance de la radio 1000 collines, vous savez très bien le rôle de journaliste ou bien le rôle d'un média dans la consolidation d'une démocratie, dans l'appellation d'une paix dans un pays en période électorale. Alors, quand on définit comment bien... Oui, je n'ai pas fini, pas encore avec nos objectifs. Nous sommes là aussi pour contribuer à la lutte contre la corruption, le sabotage économique, promouvoir les droits de l'homme et la cohésion sociale, lutter contre l'injustice sociale, la violence, la discrimination, les crimes sous toutes leurs formes, favoriser l'enracinement des valeurs démocratiques et la paix sociale, cultiver l'esprit de citoyenneté, d'équité et de conscience professionnelle, défendre les intérêts moraux, matériels des personnes vulnérables, promouvoir les droits de l'homme, promouvoir les droits civils, politiques, économiques et socioculturels sans frontières. Donc nous sommes appelés à veiller à tout cela pour que nous ayons un Togo sans violence. Un Togo sans violence. Alors quels sont vos domaines d'intervention? Oui, pour parler de nos domaines d'intervention, nous sommes là pour la supervision des opérations électorales et la lutte contre ces fraudes, la prévention et la lutte contre la corruption et le sabotage économique, la promotion de la démocratie et l'état des droits, des libertés publiques, la défense et la protection des droits de l'homme, la bonne gouvernance, l'éducation citoyenne et civique, le développement humain durable et la promotion surtout de la paix. Surtout de la paix, hein, qui est un acte vraiment apposé pour garantir au moins quand même la cohésion sociale. Vraiment. Alors, quel est votre point de vue aujourd'hui par rapport à ce quatrième pouvoir qui est la presse au Togo? Oui, et cette question, Cyril, et que les confrères m'en excusent, parce que il faut que nous fassions un grand effort, surtout pour nos gouvernants, et en nous donnant un petit moyen pour avoir une presse vraiment professionnelle au Togo. Qu'est-ce que vous voulez dire par professionnel? Oui, parce qu'aujourd'hui c'est une profession, mais toujours oui, on se cache sous cette identité professionnelle. J'allais commencer par les réseaux sociaux. Oui. Et parce que je suis journaliste de tel blog, de tel site internet, et des gens publient des choses sans pouvoir, ils n'ont pas de cadrage et toutes les informations, et ça coule vite, et que en lisant ça, il n'y a pas de professionnalisme dans ces écrits-là. Donc j'allais commencer par là. Partant de là, il y a certains trucs là aussi, certains journaux qui font du sensationnel. Donc je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, ils sont bons, mais un petit cadrage, je crois que nous aurons une presse crédible, non ennuyante, excusez-moi, et une presse qui peut accompagner, une presse qui doit accompagner, une presse qui doit cultiver, une presse qui doit contribuer à l'enracinement de la démocratie, surtout au Togo, ce que nous avons connu depuis 1990 au Togo. Merci à Kokoua, David Aribla pour la technique assurée quand même pour des petites différences. Alors nous sommes en train de débattre autour de cette question qui est ainsi formulée, l'influence de la corruption sur les observations électorales. Alors j'ai comme invité Agbozo Guidi Alessandre, qui est le président du REPA Joseph sous-entend Réseau panafricain des journalistes. Président du conseil d'administration. Président du conseil d'administration du Réseau panafricain des journalistes pour la supervision des élections et la lutte contre la corruption. Alors la question que je voulais tout de go vous demander également, c'est quel regard jetez-vous sur la couverture qui est faite sur la situation sociopolitique par les journalistes au Togo? Vous voulez parler de maintenant ou bien avant? De maintenant, d'avant et de maintenant, parce qu'il faut faire, pour une comparaison, il faut toujours prendre deux choses. Oui, je crois que nous devons mettre un peu de l'eau dans le vin.
Oui. Pour avoir un journaliste, je ne dirais pas un journaliste, mais un journaliste non partisan et un journaliste qui est appelé à faire le professionnalisme, à cultiver l'éthique et la déontologie de son métier, de sa profession, en ayant en son sens l'information crédible et la formation de la population, quelle est d'ailleurs son cible, parce que si nous mettions un peu la passion dans ce que nous traitons comme information, je crois que nous allons avoir de mauvais audimates, de mauvais auditeurs et téléspectateurs également. Donc si nous sommes appelés à être journalistes, c'est parce que nous avons écopé cette formation qui nous demande beaucoup de patience, beaucoup de crédibilité et de vigilance. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent intervenir à partir de 15h30 par le biais du 22 22 86 81 22 22 86 81 pour nous faire part de vos opinions, vos suggestions également par rapport à ce thème qui est l'influence de la corruption, l'influence de la corruption sur les observations électorales. Alors, la question que je voulais également vous demander, à Gozogidi, selon vous, est-ce que la presse a un rôle important à jouer dans un processus électoral? Si oui, donnez-nous quelques-uns. Oui, Cyril, vous n'êtes pas sans le savoir que la presse joue un rôle déterminant dans ce contexte électoral dont tu viens de citer. Elle a pour mission d'informer le public sur les enjeux de la consultation électorale. Elle les aide à en comprendre les mécanismes et les instruit sur le comportement citoyen indispensable. C'est pourquoi la presse doit à ses lecteurs et à ses auditeurs une information équilibrée et impartiale. Qu'est-ce que vous voulez dire par... Je vous coupe pas la parole, mais qu'est-ce que vous voulez dire par information équilibrée, équitable? Oui, ce qui veut dire qu'il ne faudrait pas que tu fasses partie... dans ton écrit, qu'on sente que tu fais partie d'un parti politique X. Mais c'est pas une information par rapport à un événement donné. Là, vous êtes en train de relater seulement que vous n'êtes pas sans le savoir qu'au jour d'aujourd'hui où nous parlions, et peut-être si dans ta poche tu n'as pas la carte d'un parti politique, l'autre en a. Mais donc, parce que je dois, qui travaille à l'hôtel, vit de l'hôtel. Je dois faire passer l'information de mon parti avant le vôtre. Tu es mieux placé à le savoir que moi. Non, mais c'est la question que je vous pose parce que et je vous ai répondu. Non, mais tu m'as répondu, mais je suis pas encore satisfait parce que oui, c'est le devoir du journaliste de savoir, d'avoir les informations, de les publier. Donc ça dépend des informations. Chaque radio, bien chaque organe a sa ligne éditoriale de donner rien que l'information. Mais s'il arrivait que la première information soit l'information acquise à mon gré, mais est-ce que c'est encore une faute de la part de Entrée de jeu dans cette émission, nous l'avons dit, il faudrait que les journalistes que nous sommes, nous appelions, nous devions cultiver la paix, l'excellence et l'équité dans ce que nous faisions. Oui. Oui. Alors, d'autres rôles également? Oui, la presse, l'élément fondamental dans le processus démocratique, ne peut être ignoré durant la période électorale. En plus, cette presse doit se présenter comme une lumière. Raison majeure donc que des professionnels des médias s'organisent pour faire face aux grands enjeux et questions liées au développement humain durable que sont la démocratie, les droits de l'homme, la transparence électorale, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, le sabotage économique, la paix et la culture de la non-violence et par conséquent relever les défis majeurs des maux qui minent nos sociétés, surtout africaines. Donc, tu vois que la presse, nous avons des rôles vraiment très importants dans le processus électoral dans chaque pays. Ce qui veut dire, si toi, Cyril, on te prend aujourd'hui, tu sais le pourquoi il y a élection au Togo et qui sont ceux qui sont appelés à participer à ces élections. Même s'il y a du refus, le pourquoi il y a du refus de participation. Et alors, tu sais à qui maintenant s'adresser pour faire un bon papier, pour que comme là au village, dans son champ, captant votre radio 97.1, saurait vraiment que voilà, il y a telle chose qui se passe dans la capitale, déjà à Lomé, et quelqu'un qui se trouve à Kwekpeleme également saurait qu'il y a ceci. Donc si l'information n'est pas équilibrée, je crois que, bon, toi-même qui passes l'information, tu n'es pas crédible. Et la fréquence aussi n'est pas vraiment une fréquence qui sera acceptée et que bon, les gens, ceux qui feront le bling, c'est juste pour capter la radio, écouter la musique ou bien recevoir une autre information et tout ça là. Donc si un journaliste crédible, ce qui veut dire, là, l'information qu'il passe, c'est la vraie information. Et ça fait que tu es référentiel. Alors, est-ce que la presse a pour ajouter aussi de critiquer? Parce que nous constatons que cette presse a comme une stratégie de critique, de critiquer... Et la presse n'est pas un donneur de leçons, plutôt un éveilleur de conscience, pour répondre en un mot.
Un mot. Alors également, la presse est un élément fondamental à ne pas ignorer dans le processus électoral. Alors comment définissez-vous une observation électorale, M. Alessandre Agbozoguidi? Oui, il est opportun de préciser que l'on entend par l'expression observation électorale, selon la définition de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. Il s'agit de la collecte délibérée de renseignements concernant un processus électoral et la formulation de jugements éclairés sur la conduite de ce processus à partir de renseignements rassemblés par des personnes n'étant pas en soi autorisés à intervenir dans le processus. Donc, ce qui fait que ceux qui ne sont pas là pour suivre les mécanismes de ce processus et dont l'engagement dans la médiation, ne doit pas nuire aux responsabilités premières en matière d'observation. Il faut préciser que l'observation électorale commence avant les élections et se poursuit jusqu'à la période post-électorale. Commence avant les élections et se termine après les élections. Alors, ne remet-il pas aux journalistes et aux hommes politiques à la cité togolaise de cultiver les vertus de la tolérance et de nous accepter malgré nos différences? Oui, comme une question d'entre deux jeux par rapport aux observations électorales. Oui, Cyril. Qui est une phase toujours un peu la phase la plus délicate dans la cité togolaise. Je ne saurais vous répondre à cette question, mais pour vous répondre en un mot, c'est pour vous dire que nous avons construit notre démocratie sur le moi, pas sur le nous. Ce qui veut dire, si c'est le moi, ça fait qu'il y a trop d'individualisme. Mais si c'est le nous, tout le monde est appelé à cultiver la silence de cette tolérance dont tu fais référence. Ce qui veut dire que s'il y a le moïsme, ce qui veut dire je chercherai d'abord ma partie, ou bien ma part, j'allais dire, pour faire avancer moi mon nom. Mais si c'est le nous, la nation togolaise a servi, Togolais vient bâtissons la cité. Ce n'est plus ça. Togolais vient détruisons la cité. Donc ce qui veut dire que du côté de l'opposition comme du pouvoir, moi je crois que ces deux camps doivent s'asseoir pour parler et que nos gouvernants, nos aînés, opposition, doivent à cette génération dans laquelle nous sommes une explication sur comment nous avons eu à écoper cette démocratie en 90. Est-ce que c'est une démocratie exportée, c'est importé, tout ça là? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on clame sur tous les toits, il faut voter. Alors, si tu vas... C'est un devoir civique. Oui, je n'en disconviens pas. Est-ce que celui-là qui est à Zaon, par exemple, sait pourquoi il faut voter? Alors, il faut instruire le peuple. Est-ce que les journalistes, il y a certains journalistes qu'il faut voir, est-ce que ces journalistes-là sont outillés à parler dans leur micro sur l'organisation des élections? Il ne suffit pas d'aller sur un champ de reportage et revenir, dire madame, monsieur, bonsoir, nous venons de vous parler de tant. Donc, il faut une éducation en matière, ou bien une éducation sur la tolérance, sur les questions des élections, pour que le peuple togolais, qui, ma foi, laissé longtemps oublié dans ses cachettes et sur le plan politique, parce que dans certaines familles, quand tu parles de politique, la famille dit je ne veux pas ça, il faudrait que tu ailles ailleurs pour faire ça. Donc ce qui veut dire, le Togolais, jeune que nous sommes, comme l'a dit entre-temps le numéro 1 du Togo, il faut que la jeunesse togolaise participe à la vie de la démocratisation du Togo, tout ça là. Mais si cette jeunesse n'a pas cette liberté de s'exprimer, vous voulez que cette jeunesse fasse quoi? Mais vous avez quand même lâché un mot que je voulais en même temps profiter pour en prendre, mais c'est aujourd'hui quand vous parlez de ces mots dont le Togo souffre plus d'actes inciviques qui conduisent toujours à ces actes politiques. Hein. Quel est votre point de vue? Oui, ça dépend. Je reviens toujours à au commencement était la démocratie, et la démocratie était en 90. Au commencement, c'est une théorie? Non. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie continue, parce que la démocratie ça n'a continue, pas de fin. Mais comment nous l'avons écopé? C'est là où il faut voir. Comment on l'a reçu? C'est ce que nous... Il faut partant de là. Parce que si, au jour d'aujourd'hui, nous récitons chaque temps notre Père qui est aux cieux, nous ne sommes pas de même religion, mais même Allah demande à ce que nous nous pardonnons. Si ceux qui lisent les sourates sauront, ceux qui lisent les Bibles, pourquoi les prêtres aujourd'hui, ils se sont regroupés pour dire, avant de dire la messe, tous les prêtres prient pour le Togo. Pourquoi pas sur les fidèles avant de prier pour le Togo? Ils prient pour le Togo. Et ils ont une prière comme ça. Oui. Et d'autres, en manageant ça, ils amènent la prière de Saint François d'Assise. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a le mensonge, que je mette la vérité.
Bon, voilà. Tout ça là, si le Togolais... Ces journalistes ne doivent pas profiter également, l'appliquer? Oui, est-ce que tous journalistes, c'est tout le monde qui doit s'appeler journaliste? Il faut l'état général de la presse togolaise. Alors, quels sont les critères requis pour un journaliste? Là, excusez-moi, vous parlez... Parce que quand vous êtes en train de développer... Je suis venu au nom d'une ONG et j'ai pas mandat de parler de ça. Il y a la HAC qui est là, il y a le ministère de la Communication aussi qui est là pour en parler. Alors, vous qui venez de nous prendre, vous sachez que vous suivez la citoyenneté sur Métropolis, où nous sommes en train de débattre de l'influence de la corruption sur les observations électorales avec Alessandre Dagbozo-Guidi, journaliste président du conseil d'administration du Repajosec. Alors, vous pouvez également intervenir en composant le 22 22 86 81. Je rappelle le 22 22 86 81. Agbozo Alessandre Guidi, j'aimerais également vous demander, est-ce que la presse ou les journalistes ont le mandat de superviser une élection? Parce que nous sommes dans la phase électorale, bientôt dans la phase électorale. Est-ce que ces journalistes ou bien les confrères ont le mandat de superviser une élection? Ah, bien sûr. Le journaliste ne peut et ne doit se départir de l'organisation des élections. Il joue une place fondamentale. L'intervention des médias dans un processus électoral est essentielle. Si le passé, ou bien dans le passé, l'observation électorale a laissé place à une certaine forme d'improvisation, de nos jours, il faut un grand professionnalisme. À cette technicité, nous sommes en train de le mettre en œuvre au sein de notre organisation Repajosec pour avoir un réseau un noyau de journalistes observateurs sur le terrain pour les élections à venir. La définition que j'ai donnée là où vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que l'observation électorale, oui. Et cette définition plus haut permet de préciser le rôle exact que l'on fait jouer aux observateurs. Les observateurs sont avant tout les témoins. En un mot, ce qui... Témoins, c'est-à-dire témoins oculaires ou bien témoins par rapport au fait qui se déroule? Le témoin de ce qui se passe. Parce qu'il y a témoins, quand on parle de témoins, il peut essayer de... Témoins de ce qui se passe, parce qu'ils n'ont ni mot à dire et qu'ils sont devenus sourds et muets, mais ils observent. Oui. Et ce qui leur est demandé, c'est d'observer, de noter, de suggérer. Si le journaliste est observateur, il va dès lors se conformer à ce rôle et non celui de proclamer les résultats, ce qui mettait en péril le processus électoral. Et que dans ça aussi, il y a le code. Il y a le code de bonne conduite qui doit être adopté par un observateur. Et que si l'observateur n'est pas en mesure de définir réellement ce qu'il faut, je crois que ça ne pourrait pas être quelque chose qui serait là. Si je parle du code de conduite, l'observateur doit maintenir la plus stricte impartialité dans l'exercice de ses fonctions et s'abstenir constamment d'expression ou de faire preuve de parti pris ou de préférence à l'égard des autorités nationales ou d'un parti ou d'un candidat. Il doit être neutre, ne pas laisser intimider par qui que ce soit, car il a reçu mandat d'observation. L'observateur, dans sa mission, observe le déroulement de l'élection en toute impartialité et sans interférence. Ensuite, il rédige un rapport et ne doit pas faire la déclaration intempestive. C'est lorsque l'observateur veut s'ingérer dans le processus électoral. C'est lorsqu'il veut faire des déclarations intempestives et surtout au moment de rédiger et de présenter le rapport que l'observateur peut tenter d'être corrompu. C'est là, avec tout son talent, toute sa conscience, il doit faire appel à son intégrité, à son sens moral et aigu dans la responsabilité pour dire non à ces politiciens véreux, à ces diseurs de bonne aventure, car nous le disons au sein de Repajosec, notre organisation non gouvernementale des journalistes, les observateurs et de surcroît les journalistes ne doivent pas être taillables et conveyables. Qu'est-ce que vous voulez dire pas taillable et convenable? Ouais, pas facile à corrompre, quoi. Facile à comprendre. Je rappelle également aux auditeurs qu'en second invité vient de nous rejoindre Eli Goka, le fils journaliste directeur de publication du site d'information.info.com. Allez, soyez les bienvenus, Eli Goka. Merci à toi, Cyril AMTP, et merci à Alessandre. La moindre des choses. Je m'excuse vivement auprès des auditeurs parce que tout à l'heure j'ai été à une conférence qui est très importante parce que c'est une rencontre entre les professionnels des médias et les forces de l'ordre. Et pour ce qui concerne, comme
comment est-ce qu'il doit y avoir une bonne collaboration entre les forces de l'ordre et les professionnels des médias à l'occasion des événements. Et surtout que nous sommes en train d'entrer dans le processus, ou nous sommes d'ailleurs dans le processus électoral. Et d'ailleurs, cette question par rapport à votre thème pour ce jour qui parle de la corruption au niveau des élections a également lien avec et les professionnels des médias et également les professionnels ou les forces de sécurité. Et donc, je suis revenu très calé de cette rencontre et à laquelle ont participé beaucoup de personnes, notamment au niveau des forces de l'ordre et également au niveau de la presse togolaise. Et le débat a été très vif et il faut dire sincèrement qu'aujourd'hui... Alors nous profitons en même temps, qu'est-ce qui a été comme débat entre les forces de l'ordre et les hommes de médias, parce qu'aujourd'hui il y a toujours des discordances entre ces entités. Merci. Là, nous en avons profité à chaud. Vraiment. Oui, merci. Il faut dire que j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur de la séance de façon précipitée. Et ce qu'il faut retenir de ce débat qui a eu lieu tout à l'heure entre les forces de l'ordre et les professionnels des médias a mis l'accent surtout sur la collaboration. On constate très souvent que sur les terrains de reportage, parfois et très souvent, il y a difficulté de communication entre les forces de l'ordre et les professionnels des médias, les reporters. Il y a également ce que nous appelons parfois des malentendus, où les professionnels des médias accusent les forces de l'ordre de ne pas leur permettre de faire leur travail comme cela se doit et de les empêcher de faire le travail qui leur est demandé d'être fait. De l'autre côté, vous voyez que les forces de l'ordre aussi accusent les professionnels des médias, les journalistes, de prendre parti, de ne pas être neutre dans le traitement des informations et même dans la prise des images. Tout à l'heure, certains, c'est ça. Tout à l'heure, les forces de l'ordre, les éléments qui étaient présents à cette conférence ont relevé tous ces éléments, tous ces aspects de la question, disant que parfois, vous voyez que les journalistes prennent des photos dans lesquelles l'élément de force de sécurité est en train de gazer par exemple les manifestants. Il prend la photo là, mais au moment où les manifestants s'en prennent aux forces de l'ordre, les violentes, ou sont en train de casser les édifices publics, les journalistes ne prennent pas ce genre de photos. Donc il faut que... deux poids, deux mesures. Il y a deux poids, deux mesures, effectivement. Donc, ils ont demandé à ce qu'il y ait eu une neutralité dans le traitement des informations et que l'information puisse être au niveau, traitée au même niveau, afin qu'on puisse dire ce que, également, les manifestants font de mal, parlant des bonnes manières de citoyenneté et également faire des reproches aux forces de l'ordre. Et que ce ne soit pas seulement des reproches, mais quand les forces de l'ordre font ou posent un acte qui est bienveillant à l'égard de la population, il faut quand même que les journalistes puissent les applaudir. Pour ce qui concerne la communication qui est souvent difficile sur le terrain, je pense que les journalistes ont eu à le relever. Quand vous approchez un gendarme, un policier plutôt, sur un lieu de reportage pour avoir des informations, le policier se réserve le droit de vous donner les informations, ou il crie dessus, ou il vous voit en chien de faïence. Donc tous ces problèmes ont été soulevés et je crois que les participants ont eu à se comprendre, on a eu à se comprendre sur certains nombres de choses, et je crois que pour ce qui concerne les élections à venir, les journalistes et les forces de l'ordre doivent savoir à l'issue de cette rencontre que nous avons la grande responsabilité de ce que deviendra ce pays au lendemain du 21 juillet. Merci. Alors, veuillez m'excuser au rapporteur précipité. Nous l'avons pris quand même à chaud. C'est très bon, mais ce mariage média force de sécurité, c'est quelque chose, ce n'est pas un rêve, hein, c'est pas un rêve. Les initiateurs sont à féliciter. Nous avons un petit problème dans ce pays. Pour accès à l'information, il faudrait, au lieu de voter des lois qui ne cadrent pas avec la réalité du pays, il faudrait penser à ça. C'est parce que si le monsieur n'est pas formé, déjà lors de sa formation, on lui a dit, mais écoutez, il faut que vous partagez les informations avec ces gens de personnes. Mais même un journaliste d'investigation, ce que nous sommes, des difficultés que nous entravons sur le terrain, mais au lieu c'est d'abord ça. Et que pour pouvoir dire que les forces de sécurité, il y a ceci, bon, il faut une formation civique à la population togolaise,
et de sur quoi les journalistes que nous sommes, parce que les journalistes, quel que soit tout ce que nous dirons, il faut une journée de réflexion, parce que nous avons fait déjà Aménation sous feu Gnassingbé Yadman, il avait fait. Il faudrait que M. Faure cogite aussi à ça avant le 21 juillet pour nouer cette confiance entre les deux corps, c'est-à-dire la population et l'armée. J'espère, si on te dit tout de suite que ton grand-père ment, peut-être tu n'aurais pas les moyens pour en participer, mais tes grands frères pourront avoir des moyens. Et que lors de ces événements, ce n'est pas nous tous, la population togolaise, j'allais dire, qui devront participer. Il y a certaines personnes qui auront accès. Mais il faudrait que ceux qui ont accès partagent ces informations comme tu viens de le faire avec nous en studio. Moi, on nous a invités, je me suis fait représenter, c'est déjà un point, et parce qu'il faut partager les informations perpétuellement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que, journalistes que nous sommes, nous cultivons la paix. La paix, comme l'a dit l'homme au pays de l'Ivoire, que c'est un comportement. Donc, je te félicite aussi en étant... J'espère qu'on ne va pas t'habiller bientôt. Merci également aussi en profiter pour demander à Eli Goka qui est revenu de cette conférence. Au cours de cette conférence, il n'y a pas eu cette question de quand même de citoyenneté envers les autorités, envers la population, je crois que c'est public, parce qu'aujourd'hui, il revient également à nous les journalistes, à l'opinion publique, également aux leaders de partis politiques d'inculquer dès la base cette formation de dire que le Togo appartient à tout le monde, le Togo est unique après les élections. C'est le Togo qui a gagné, non une personne. Oui, je crois que cette question de citoyenneté a été relevée dans beaucoup de propos. Carlos Tobias, un de nos confrères, l'a souligné, et beaucoup de grandes personnalités et des participants à cette rencontre médias et forces de l'ordre ont souligné également cet aspect. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui au Togo, comme ils l'ont dit et que je voudrais les répéter, est un problème de citoyenneté. Vraiment. Quelqu'un l'a souligné en disant que si vraiment chacun connaissait son rôle par rapport aux questions de citoyenneté, chacun serait dans son devoir et le problème ne se poserait pas. Mais aujourd'hui, le journaliste aussi qui prend un peu des positions partisanes, ces analyses ne sont plus des analyses objectives et donc ça tombe dans la subjectivité. Les forces de l'ordre, peut-être aujourd'hui, parlant de corruption, je voudrais venir au thème parce que nous ne devons pas quitter le thème. Nous sommes toujours là. Donc, parlant de corruption, est-ce qu'ils travaillent comme, c'est-à-dire cela se doit, ou ils travaillent pour le pouvoir en place? C'est-à-dire tous ces problèmes-là doivent normalement on nous a dit que l'armée togolaise est républicaine. Donc, oui, l'armée togolaise est républicaine. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que tout le temps. Mais, vous savez, certains officiers parlaient d'éléments incontrôlés ou d'éléments zélés. Et donc, ces gens-là, normalement, il faut qu'on leur rappelle ce que c'est que... Et dans la corporation journalistique. Et dans la corporation journalistique également. Et voulant revenir immédiatement au thème du jour qui est l'influence de la corruption sur les observations électorales, c'est très important parce que même au niveau des journalistes, on dira même qu'il y a de l'influence de la corruption sur les médias et qui entame la régularité de l'observation électorale. La contribution au renforcement et la promotion de la démocratie ainsi que l'édification d'une communauté togolaise fondée sur le respect de la dignité, les droits de la personne, la paix, la démocratie, la solidarité entre les peuples, la justice sociale et l'équité entre les deux sexes demeure l'un des principaux objectifs que nous sommes assignés à travers la supervision des élections et la lutte contre la corruption. Il faut que nous disions maintenant non à ça, c'est-à-dire à la lutte à la corruption, c'est-à-dire nous journalistes, de briser les barrières de l'opacité par le quatrième pouvoir contre la corruption sous toutes ses formes, en allant dans le sens de la manifestation de la vérité pour des citoyens bien informés. Nous devons avoir à cœur de construire ce pays. Nous voulons plus avoir des journalistes, c'est-à-dire d'un parti politique, à savoir l'UNI, UFC, ANC, que sais-je encore, qui fait que des gens sont trop zélés, sachant qu'ils ont une telle couverture, et bon, ils sont permis de tout faire, et que bon, ça, il n'y a pas de problème, parce qu'ils savent qu'ils sont taillables, corvéables. Ils ont écopé une enveloppe. Nous allons revenir encore sur d'autres thèmes comme ça. Alors, est-ce que la presse ou les journalistes ont le mandat de superviser une élection? Cette question a été quand même posée. Oui, je crois que cette question a été posée.
pas sous cet aspect, mais un des confrères a posé la question de savoir est-ce que les journalistes, pourquoi la HAC aujourd'hui interdit aux journalistes de ne pas publier les résultats des élections, alors que dans les pays comme au Sénégal, il est permis aux médias de publier au fur et à mesure que les résultats tombent dans les différents bureaux de vote, de publier ces résultats. C'est pas une question d'incrédibilité, la HAC ne compte pas sur... oui, professeur Aladi répondait que c'est une question de culture, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comparer la démocratie sénégalaise à celle togolaise, vu les étapes que le Sénégal a traversées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le Togo n'a pas encore traversé ces étapes, et je crois que il a dit vrai, mais la question qui se pose là-bas aujourd'hui, c'est une question de crédibilité, comme tu le dis, Cyril. Est-ce que le journaliste qui publie un résultat, quelle est son intention? L'intention, c'est de faire valoir, c'est-à-dire une partie, faire valoir les résultats d'un parti donné, d'un parti politique donné, ou d'être équitable dans le traitement de ces résultats ou dans l'information de ces résultats. Bon, et Elie, sans te mentir, comme India il a... Parce que ça touche également à la corruption. Vraiment, parce que dès que le média a de l'influence sur la population, en publiant un certain nombre de résultats, ça veut dire que la population garde ce résultat comme déjà... l'information, le résultat de son parti. C'est ça. A déjà publié, et si ça donne victoire, si ça donne une victoire partielle, à un parti politique donné, et que avec les autres résultats, on arrive à obtenir, ou c'est un autre parti qui vient à la tête, est-ce qu'aujourd'hui le Togolais peut comprendre exactement ce qui se passe? La société togolaise est disponible à accepter les résultats comme ça, ou on ne dira pas que nous à la radio ici on avait dit, on avait déclaré Is gagnant dans cette localité, c'est bizarre que tout à l'heure la CENI vient de prononcer les résultats et que c'est Y qui gagne. Confiance j'allais dire, très bien. J'en viens à ça, Elie, c'est pour te dire que le Togolais, qu'entre nous avons une bête qui a été tuée. Quelle est cette bête alors? C'est la confiance. Oui. Cette bête-là, avant que nous ayons de confiance à ça, il faudrait que, d'abord mutuellement, qu'il y ait cette confiance. Je reviens, je dis, il faudrait que nous venions encore au mot confiance. Parce que, entre toi et moi aujourd'hui, nous sommes là, s'il n'y a pas une certaine idée, une confiance entre nous, j'espère qu'on n'allait pas aujourd'hui se retrouver dans ce studio, et que nous partageons, nous informons et nous formons la population, ceux qui nous reçoivent chez eux. Alors, il faudrait que le journaliste que nous sommes, c'est parce que nos dirigeants ont perdu cette confiance-là à nous, parce que c'est eux-mêmes qui l'ont fait, parce que chaque monsieur a son propre journaliste qu'il façonne. Oui, derrière un journaliste, il y a un homme politique. Nous allons revenir sur le thème-là, et que nous allons voir au moment où, quels ont été le truc là, pour certaines personnes, comment ils ont créé leur organe de presse. Il faut, voilà. Parce que le monsieur te dira, bon, quand tu le fais, bon, je vais te faire ceci. Mais tu es obligé d'être esclave politique, oubliant la déontologie, l'éthique qui régissent ton métier. Effectivement. Donc, ce qui veut dire, tu es taillable, convéable. Comme vous le dites. Et que là, chaque matin, il faut passer au bureau politique pour prendre les conseils politiques en oubliant que tu as un rôle d'ailleurs à jouer, prépondérant d'ailleurs, dans la société togolaise, dans la société africaine, dans la société de la sous-région, parce que le journaliste, ce que nous sommes, si ta formation, tu l'as écopée, c'est sans frontières. Bien entendu. Il suffit que c'est l'histoire et la géographie qui suffit de faire. Oui. En allant au Bénin, tu ne vas pas dessiner la carte du Togo, c'est la carte du Bénin. En allant dans les autres pays ainsi. Mais l'écriture est là. Comment, où, quand et pour rédiger un bon article. Effectivement. Avec l'intégrité à l'appui. Donc ce qui fait que nous devons faire bas la terre avec état généraux de la presse togolaise. Et quelqu'un m'a posé tout de suite la question de savoir qu'est-ce qu'il faut. Je dis, je ne suis pas là, ni au ministère de la Communication. C'est à eux de poser ces jalons-là pour que tout journaliste, nous saurons qui est qui et qui fait quoi. Je pense que les institutions sont à l'écoute, alors vont quand même poser ces actes pour que nous fassions l'état général de cette presse togolaise qui a vraiment besoin du développement de ce pays. Alors, superviser et en même temps couvrir les élections, n'est-ce pas une tâche compliquée pour les journalistes d'investigation et les GOCA? Oui, superviser et en même temps faire quoi? Couvrir. Et couvrir. Oui, quand vous supervisez, vous pouvez également couvrir. Le journaliste est appelé à être comme le donneur de l'information. Et l'information voudrait dire quoi? Voudrait dire que vous avez mesuré, vous avez été au fond
de la chose pour donner cette information. Et cela suppose déjà que vous avez les éléments nécessaires pour écrire votre article. Et dans votre article, on doit retrouver une observation. C'est une observation. Le journaliste est un observateur de l'actualité sociopolitique ou économique. Et donc, l'observation électorale n'est disons qu'une particularité qui vient s'ajouter à un moment donné où les gens sont appelés à une consultation électorale. Donc le problème ne se pose pas, mais le problème qui se pose, c'est que le journaliste, en tant qu'observateur, doit être neutre, en tant qu'observateur électoral, en tant qu'observateur dans une élection, dans une consultation électorale, doit tout faire pour garder sa neutralité, l'impartialité. En dehors de ça, en toute franchise, le journaliste est en train de prendre des positions politiques partisanes, et cela peut, parce que je le dis et je le répète encore, les médias défont et les médias font. Le média peut construire, le média peut détruire. Nous avons ce pouvoir. C'est d'ailleurs le pourquoi on dit le quatrième pouvoir. Est-ce que ça existe encore, quatrième pouvoir? Le quatrième pouvoir existe. Si le quatrième pouvoir n'existe pas aujourd'hui, je ne crois pas qu'on sera là, toi et moi, on serait là à discuter de ces questions d'éthique ou de déontologie en matière qui régissent notre profession. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup qui sont en train de reprocher à la presse togolaise que cette presse est l'auteur aujourd'hui de ce que nous vivons. Ça veut dire que la presse a de l'influence, c'est du quatrième pouvoir. Ça veut dire que cette presse est en train de détrôner de façon incivique les pouvoirs constitutionnellement fondés. Et donc, il appartient à ce que nous mesurons, c'est très important, ce que nous mesurons l'impact de nos informations. Je voudrais relever tout à l'heure, quand on était à cette rencontre, un aspect qui est très important, c'est par rapport à la gestion de l'information sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui. C'est très important. On ne peut plus. Ça dit que au Sénégal, par exemple, la loi met des dispositions en place pour pouvoir gérer les sites internet. Au Togo, nous ne sommes pas encore arrivés là. Et les sites internet, les informations pleuvent comme cela se doit. Je viens de l'émarger même. Et ça veut dire que aujourd'hui, avec la connexion internet, les gens avec leur portable déjà sont connectés. L'information passe de maison en maison. Tous les jeunes ont l'information. Du lien en lien. C'est ça. Et aujourd'hui, il faut même qu'on arrive à répertorier au niveau des journalistes. Il faut avoir un répertoire des journalistes. Parce qu'aujourd'hui, il est permis d'être journaliste sans être formé, sans être à l'école du journalisme. Chaque jour, nous sommes journalistes. C'est ça, sans être même dans un organe donné. Parce que il y a des journalistes blogueurs, des simples journalistes qui n'ont pas été dans une école de journalistes, qui ne sont pas dans un organe, mais qui ont créé leur blog et qui vendent des informations également, ou qui donnent des informations, qu'ils publient d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Alors que les réseaux sociaux aujourd'hui ont une très grande influence en matière de gestion du pouvoir. Pour détrôner un pouvoir aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé en Libye. Il a suffi au Rwanda. Radio 2000. C'est ça. Donc nous avons aujourd'hui la ferme responsabilité de savoir quoi donner comme information et surtout de tenir compte de ce que l'information là peut avoir comme influence sur les populations à qui nous donnons cette information. Parce qu'il ne faut pas oublier que d'ailleurs, si nous travaillons dans le domaine de l'information, c'est pour protéger la population et non pour la tuer. Je profite également pour vous demander votre point de vue du côté du REPA Josec. Oui, je viens de les préciter parce que je vous ai dit les réseaux sociaux, il faudrait un cadrage pour ça parce que tout le monde se lève, même mon petit frère en classe de seconde A dans un établissement et me dit mais que lui sur son Facebook il a publié telle information. Je lui ai dit ça ne se fait pas ainsi. Et que, bon, je crois que... La plupart, c'est des rumeurs. Oui, ce sont des rumeurs. Et hier, j'étais à une audience et, bon, les institutions de taille sont en train de cogiter là-dessus. Et je ne vais pas citer le nom de l'institution là-bas. Ils sont en train de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça s'améliore. Donc, je vais prier l'Éternel du Togo pour que ça soit pas quelque chose pour bloquer l'autre, mais pour que ça donne un avancement à toute la classe du réseau social au Togo,
comme les autres pays, eux-mêmes ils ont l'habitude de citer Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire. Comme une référence. Donc je crois que la HAC m'écoute par le biais de son département internet ou bien ceux qui sont chargés de la radio. Ils m'écoutent, j'espère qu'ils feront un bon compte rendu à son excellence par rapport à ça. Journaliste n'est pas ennemi à un politique, journaliste n'est pas ennemi à quelqu'un. Nous sommes là, nous sommes des éveilleurs de conscience. Alors ces éveilleurs de conscience, il faudrait qu'on le fasse à bon escient pour que tout le monde en profite du moins de quelque chose dans ce truc-là. Parce que il vient de dire quelque chose de très important. Mon fils, déjà à la maison, à l'âge de 8 ans, il se réveille, il écoute Radio Métropolis 97.1 et qu'on dit demain que bon voilà tel événement. Le petit me dira que mais lui-même il a écouté à la radio. Effectivement. Nous avons des rôles. Former, distraire et puis instruire. Donc si nous n'avons pas cette déontologie de formation, je crois que nous avons raté beaucoup de choses. Également, votre réseau lutte également contre la corruption. Alors, comment définissez-vous ce mal qui gangrène aujourd'hui la cité togolaise? La corruption, c'est un phénomène qui existe depuis le temps immémorial. Elle touche tout sur son passage et ce fléau est encore plus enraciné dans les pays d'Afrique comme le confirme le rapport 2012 de l'ONG Transparency International. Vous n'êtes pas sans le savoir que le Togo est classé 128e. Et dans notre communiqué daté du 6 décembre 2012, le REPAYOSEC a clairement signifié sa position dans cette lutte contre la corruption sur toutes ses formes. Et revenons au fait, les élections sont des périodes sensibles au cours desquelles beaucoup de choses se passent et il faut être très prudent pour ne pas attiser les rancœurs, enflammer les esprits pour faire revenir encore ces gens de corruption sur le terrain parce qu'il y a achat de conscience, et il y a plusieurs sortes de corruption dont nous allons dans les jours à venir. Il y a petite corruption, grande corruption, et c'est corruption passive et active. Et les Gokar, est-ce que cette corruption, bien cette attitude, est-elle vivante et viable au Togo? Oui, ça c'est une réalité, surtout parlant de l'influence de la corruption sur les observations électorales et même dans le vote. Il y a de la corruption dans le vote. Quand tout à l'heure Alessandre parlait de l'achat de conscience, vous voyez, il y a d'abord ce que nous appelons le sens du vote. Est-ce que les Togolais aujourd'hui, et même en Afrique, est-ce que nous connaissons ce qu'on appelle le sens du vote? Comment les gens votent? Pourquoi ils votent? Est-ce qu'ils le savent réellement? C'est là la question. Parce que les gens votent parce que le monsieur là, il s'appelle Agbodjen, il est de mon village. Le monsieur là, il s'appelle de Souza, peut-être qu'il est de mon village. À Nero, l'autre là, il s'appelle Toyi parce qu'il est de mon village, de Kara, un village de Kara. Les gens votent par affinité de tribalisme, affinité régionaliste. Et c'est grave. Alors que normalement, nous devons apprendre à nous débarrasser de tous ces préjugés régionalistes pour pouvoir voter un programme de société et voir la faisabilité de ce programme par rapport à ce leader. Mais aujourd'hui, les votes sont faits par affinité et vous verrez que celui-là, c'est quelqu'un qui vient donner un sac de riz au quartier. Si la population en avait besoin. Il dit je fais don. Parce que la population est maintenue dans une précarité. Et cette précarité fait que la population tend toujours la main. Et la main qui donne, c'est la main qui commande. Vraiment. Alors, la main qui donne, c'est la main qui commande. Et vous voyez que déjà, la corruption commence par là. Est-ce que les Togolais votent? Est-ce qu'aujourd'hui, ils connaissent ce qu'on appelle le sens du vote? Ils pourraient penser que, ok, il m'a donné 100 000 ou m'a donné un sac de riz. Ce n'est pas ça qui me l'a fait voter. Mais en toute sincérité, il a voté parce que il y a des toys. Medoulade. Il y a des toys. Bon, bah d'un moment là. Il dit la fière des questions qui vraiment c'est vrai. Pendant les scrutins électoraux, les politiciens usent de tous les moyens pour arriver à leur fin, à travers les cadeaux à ceux qui vont jouer ce rôle d'observateur, des achats de conscience à ceux qui vont voter sous diverses formes. Et nous, au REPAYOSEC, nous disons non à ça, et que les journalistes ne doivent pas rester en marge de cette lutte-là. C'est parce que normalement, pour laisser une liste ouverte pour les candidats là, il faudrait que sur chaque liste, tout le monde présente son programme. Et que les journalistes doivent évangéliser ces programmes. Les journalistes ont pour rôle d'informer la population sur ces genres de choses. Il faut former la population comment et pourquoi voter. Bon, si le journaliste n'a pas les moyens, vous voyez que c'est là où le travail serait difficile. Donc je crois que les autorités nous reçoivent,
Peut-être ils vont demain cogiter à encore donner quelques jours parce que nous avons l'habitude au Togo de pousser les dates. Ils vont repousser la date des élections pour former mieux la population, parce que cette élection que le Togo va abriter le 21 juillet prochain, c'est une élection capitale. Pour faire sortir le Togo de ses déboires. C'est une élection qui doit unir, pas unir partis politiques, mais réunir tous les filles du milieu pour voir ce qu'il faut. Parce que, journalistes que nous sommes, nous devons être neutres. Nous ne devons pas tenir les tasses de café à un parti politique pour dire il y a telle chose, il y a telle chose. En étant neutre, être intègre ne veut pas dire que tu seras éternellement pauvre. Mais l'intégrité dit que tu es pauvre. Oui, nous l'acceptons, mais riche en générosité. Alors cette mission assignée à votre réseau, le repas Joseph, n'est-elle pas difficile, étant donné que vous devez dénoncer que bien lutter? Vous convenez, chers confrères, avec moi, Elie et Cyril, oui. Ce n'est pas une tâche facile de lutter contre la corruption, un phénomène aussi complexe que celui de la corruption, où la question essentielle de preuve est toujours difficile à matérialiser. Pour cela, nous avions certaines précautions au sein de notre organisation, à savoir l'exigence de rigueur dans la démarche d'investigation, la persévérance dans la recherche de l'information fiable, la circonscription dans la diffusion éventuelle d'informations, et c'est pour cela qu'il faut d'abord assurer la formation des journalistes membres pour mener à bien leur mission, ensuite vérifier l'équilibre dans le traitement des informations, mais également l'impartialité du journaliste, et enfin veiller à l'émergence de discussions responsables sur l'état de la corruption et les moyens de lutte contre le phénomène. Je voudrais ici rassurer le peuple togolais que l'objectif visé à travers la lutte contre la corruption que nous nous sommes assignés au sein de notre organisation n'est pas d'accuser, mais plutôt de contribuer à l'éveil de conscience professionnelle à tous les niveaux pour l'éclosion d'une gouvernance économique de qualité pour que le Togo soit un pays sans corruption, sans corrupteur. Également, vous venez quand même de citer les objectifs. Alors, ces objectifs peuvent être atteints par le biais d'une parfaite collaboration avec les autres institutions. Alors, il existe aujourd'hui une relation entre vous et les institutions citées. Partenaires, nous allons déjà commencer par journalistes que nous sommes, la hacker partenaire, et que nous sommes en train de pourchasser les autres, en savoir ministère de la démocratie, les autres ministères pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Elie Goka, le temps parti presque à sa fin. Alors, votre mot de fin à l'endroit de ceux et celles qui nous suivent dans les différentes administrations publiques et également aux citoyens togolais. Merci à vous, Cyril Ametepe. D'abord, je vous dis merci, beaucoup de merci, 1000 merci, comme l'aurait dit quelqu'un, parce que cette émission, normalement, doit être l'émission peut-être la plus suivie au Togo. Nous n'allons pas rester seulement dans les débats politiciens, mais nous devons quand même prendre le temps de réfléchir sur le fondement de l'avenir. Le fondement de l'avenir doit passer par la citoyenneté. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure Alessandre, les élections prochaines constituent en toute franchise un carrefour du recul ou du progrès pour les Togolais. Les Togolais ont choisi entre le progrès ou le recul. Et si on tombe encore dans les bassesses de la violence, dans les bassesses de l'incompréhension, de malentendus pour cette élection, nous serons tributaires à l'avenir. Et donc, je voudrais que ce thème retienne particulièrement l'attention de nos auditeurs, l'influence de la corruption sur les observations électorales. Je ne comprends pas, et je le dis, je ne comprends pas pourquoi des états majeurs de partis politiques peuvent s'énerver ou peuvent se mettre en colère parce que au niveau même des bureaux de vote, on n'a pas vu le vote même de leurs représentants. Le vote de leurs représentants même n'a pas été vu. Ils sont revenus avec 0 voix parce que celui qui les a représentés, même là-bas, il a été corrompu. Mon frère, vous comprenez on ne comprend même pas le sens de ce on n'a pas la conviction de ce qu'on prône comme parti politique ou comme idéologie de parti politique. Ça, c'est un danger pour l'avenir. Merci. Alors, avant de vous demander votre mot de fin, quels sont vos prochains projets à moyen et long terme, surtout que les élections se profilent à Nous sommes dans le cœur de la population togolaise. Actuellement, les membres sont sur le terrain, actuellement avec ceux qui ont fait la CVJR, en train de ressourcer un peu les talents auprès d'eux pour voir ce qui reste à faire dans les recommandations. Et dans les élections à venir, nous sommes en train de programmer la formation des journalistes observateurs.
Ok, alors votre mot de fin à l'entrée de Oui, nous disons qu'il est temps pour nous journalistes de briser les barrières de l'opacité pour le quatrième pouvoir que nous sommes contre et de prendre part activement à la lutte contre la corruption sous toutes ses formes en allant dans le sens de la vérité, la manifestation de la vérité pour des citoyens bien formés et informés. Oui. Nous devons avoir à cœur de construire ce pays comme Elie l'a dit. Oui. Ce pays, Togolais vient, bâtissons la cité. Nous voulons plus avoir des journalistes qui sont de l'UNIR, je répète, de l'UFC, de l'ANC, que sais-je encore. Maintenant, ça suffit pour construire ce Togo et qu'il y ait plus de respect pour notre corporation journalistique que quand on passe, même sans carte de presse, que déjà en parlant dans un micro, qu'on sente à toi que tu es un constructeur de paix. Merci beaucoup. Alors merci également à vous qui avez quand même répondu présent à cette invitation. Je répète que nous avons débattu de l'influence de la corruption sur les observations électorales. C'est avec Alessandra Bozo-Guidi, journaliste président du conseil d'administration du REPAJOSEC, sous-entend Réseau panafricain des journalistes pour la supervision des élections et la lutte contre la corruption, également membre de l'Union internationale de la presse francophone, et Elie Goka, le fils journaliste directeur de publication du site d'information citoyeninfo.com. La presse doit se présenter comme une lumière. Raison majeure, donc les professionnels des médias s'organisent pour faire face aux grands enjeux et questions liées au développement humain durable que sont la démocratie, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, la paix, la tolérance, la transparence électorale, la culture de la non-violence et par conséquent relever le défi des maux qui minent notre société africaine de façon générale ou de façon particulière, celle du Togo. Alors bon vent également au REPAJOSEC et ainsi arriver à la fin de l'émission La Citoyenneté. Merci pour votre amabilité d'écoute. Mise en onde David Kokoua et Bla. Présentation Cyril Amétépé. Bon suite de programme sur Métropolis 97.1. À jeudi prochain pour un autre numéro. Chaque jeudi à partir de 15h00, vous suivrez Citoyenneté sur Métropolis 97.1 FM avec Cyril Amétépé. Tu rates, tu meurs. Tu meurs. Non, tu n'existes pas. Tu meurs là. Non, tu n'existes pas. Ça veut dire que tu es mort. Il n'y a pas de problème. Du nord au sud, évitons ces querelles ethniques. De l'est à l'ouest, essayons de faire de même. Personne ne viendra de l'extérieur pour construire notre cher pays. À notre place, oh mes chers frères. Dada papa, aomiawadeka. Réconciliation, yemi le dit le togolo. Mialo mianewo, nuti fafa neva, lolo neva. Miawadola sila sime Neno vio popo ade Mwega kulene wo Kebo Miana nyinya kule mia segome Ao Togo vivo Iyo lela ye Me dans la mer Iyo lela ye Pourquoi ne pas construire ce beau pays, mais dans la mer? Papa, maman, du nord au sud, venez, on va construire ce beau pays, mais dans la mer, unissons-nous. Ah, mon frère, Black Nego a dit construisons ce beau pays, mais dans la mer. L'idole aussi a dit construisons ce beau pays, mais dans la mer. Moi, c'est pas besoin de mourir de héros dans l'ombre et l'enfant du pape né à Rome à 13h30. J'ai dit, venez, on va construire ce beau pays, mais dans la mer. Iyo, lela, mais dans la mer. Iyo, lela, mais dans la mer. À force de danser, de chanter, l'Afrique s'est laissée surprendre par les peuples plus au cerf. Mais aujourd'hui, nous